Voilà la fille en rouge. Je vais lui dire 2 mots. Elle commence à me plaire, celle-là. Ah, laisse tomber, elle ne me dérange pas. Mais elle a rien à faire ici. Ah, sûrement une pauvre femme qui vient arrondir ses fins de mois. Parce que son mec a picolé l'argent du ménage. Mais c'est pas une raison. Si on accepte les amateurs, on finira par pointer au chômage. Allez, ouse par toi! Je veux plus la revoir ici, celle-là. Asseyez-vous, je vous en prie. Je m'appelle Petzold. Et que puis-je faire pour vous? Mon nom ne vous dit rien? Non. Oui, alors? Cette lettre m'a appris que vous assuriez la défense de ma femme dans une affaire juridique il y a 4 mois. C'est possible. De quel genre d'affaire s'agissait-il? Un avocat n'est pas une agence de renseignement. Je suis son mari, j'ai le droit de savoir ce que ma femme faisait chez vous. Ce n'est pas la peine d'élever la voix. Je ne vous donnerai aucune information, alors il est inutile d'insister. Vous n'avez qu'à demander à votre femme. Ma femme est morte. Désolé. Un accident? Si l'on peut dire, oui. Et même un accident du travail, selon la brigade criminelle. Et pourquoi la criminelle? On l'a tuée. Elle a été étranglée il y a 2 jours dans le quartier des prostituées, dans une tenue qui ne laisse aucun doute. La police a conclu au meurtre classique d'une prostituée. Vous avez connu ma femme. Vous savez donc que cette version est ridicule. En effet, c'est difficile à imaginer. Difficile à imaginer. C'est impossible. Et tout à fait absurde. Mais pour la police, c'est une évidence. Crime d'un détraqué. Il paraît que c'est fréquent. En outre, je suis soupçonné d'avoir été au courant des activités de ma femme. Est-ce que vous avez des problèmes financiers? C'est ma femme qui vous a dit ça? Non, c'est pour mon information. Je suis directeur de 2 affaires. 2 hôtels-restaurants. Je gagne correctement ma vie. Nous avions un compte commun. Sur ce plan, aucun problème. Pour ce qui relève de la sexualité, ma femme était l'innocence même. Tout le monde vous le confirmera dans son entourage. Donc, vous avez votre idée sur la question? Oui. Oui, c'est un coup monté, j'en suis presque certain. Le meurtrier fait partie de ceux qui l'approchaient de près. Alors je vérifie toutes les pistes. Maintenant, vous pouvez me dire pourquoi ma femme vous avait consulté? Comme vous le savez, je suis tenu par le respect du secret professionnel. Ah. Sans dérogation pour une affaire de meurtre? Sans dérogation. Il doit bien y avoir des cas où on peut vous décharger du secret professionnel. Il n'appartient à personne de m'en décharger. C'est une décision que je suis seul habilité à prendre. Alors prenez-la. Ce n'est pas si simple. Pour légitimer ce type d'entorse à notre déontologie, il me faut rassembler plus d'éléments sur le meurtre. Plus d'éléments? Vous savez déjà tout? Pas vraiment. Je ne peux pas me permettre d'écarter l'hypothèse que vous soyez l'assassin. Eh bien, renseignez-vous. Ça vous prendra longtemps? Non, mais au moins quelques jours. Et pendant ce temps-là, je vais rester les bras croisés.
Engagez un détective privé, ça ira plus vite. C'est jeter l'argent par les fenêtres. Non, pas forcément. Un trou perdu. Je vous l'avais dit. Un supermarché, un bistrot et des dizaines de veuves. Ils se connaissent tous, alors vous, l'étranger, ils vous regardent comme une bête curieuse. Vous avez raison. Ça sera difficile de passer inaperçu ici. Alors vous me présenterez comme un membre de la famille. Un cousin. Dans ces conditions, le tutoiement devient obligatoire. Oh, j'ai connu pire dans la vie. Joseph avec un F. Dirk. Avec un C et un K. Bonjour. Comment vas-tu? J'ai épousé Angelica il y a 1 an, peu après l'avoir rencontrée. Je ne suis pas fait pour le mariage. J'ai besoin de mouvement dans le travail, la vie privée. Du moins, c'est ce que je croyais. C'est ce que je croyais avant de connaître Angelica. Avec elle, tout a changé. Sans faire le moindre effort. À mon âge, on en vient à se poser des questions sur l'intérêt des conquêtes rapides. On finit par se lasser des petits déjeuners qui les suivent. Que faisait votre femme avant? Rien de spécial. Elle a eu une enfance difficile. Ses parents sont morts dans un accident de la route. Elle a dû interrompre ses études et se mettre à travailler pour nourrir le reste de la famille, c'est-à-dire elle et son frère. Son frère, où est-ce qu'on peut le joindre? Par Air Canada. Il est allé vivre là-bas. En dehors de son frère, elle avait d'autres contacts? Elle était timide et assez réservée. Pas de relation professionnelle? Elle ne travaillait plus. Sauf parfois à mi-temps dans une boutique à côté. Seulement le matin, pendant que je dormais. C'était surtout pour aider une amie. Voyons, ça fait déjà une personne qu'elle connaissait. Oui, mais c'était la seule dans le lotissement, Monique Katzer. Si vous interrogez cette Monique Katzer, il vaut mieux éviter de lui dire que nous nous connaissons. Elle ne me porte pas dans son cœur. Vous savez, je ne connaissais pas très bien Angelica. Mais j'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire le trottoir. Peut-être avait-elle besoin d'un peu de chaleur humaine. Que voulez-vous dire? Qu'avec son mari, elle n'était pas heureuse? C'est un interrogatoire ou quoi? Vous êtes qui exactement? Je vous l'ai déjà dit. Oui, le cousin de Petzold. Mais encore? Il n'y a pas d'encore. Posez-lui la question alors. En ce moment, c'est difficile. Il est à bout de nerfs et je le comprends. Il adorait sa femme, vous le savez bien. Oui, je sais bien qu'il l'adorait. Comme on adore une statue en pierre, et elle était faite de chair et de sang, sa femme. En fait, il n'avait jamais compris Angelica. À votre avis, ça a troublé leur ménage? Fichez-moi la paix avec vos questions. De toute façon, ça me laisse complètement froid de la vie des autres. Vous devez souvent être gelé, alors. Tenez, tricotez-vous quelque chose de chaud. Salut! Les recherches ne sont pas terminées, mais je suis formel sur un point. Il convient d'écarter le mari de la liste des suspects. Tous les témoignages le disculpent. C'est entendu, mais vous ne croyez pas... Il y a peut-être confusion sur l'heure du crime. Non, il n'y en a pas.
Nous savons quand ça s'est passé, entre minuit et 1h du matin. Et en outre, le lieu du crime et celui de la découverte du corps sont identiques. Donc, Madame Petzold n'a pas été assassinée dans un endroit et transportée dans un autre. Vous ne croyez pas qu'on ait changé les vêtements du cadavre après coup? Absolument impossible. Il est prouvé que la victime portait au moment du crime les vêtements dans lesquels elle a été découverte. Et d'autre part, nous savons que ces vêtements lui appartenaient. Encore une précision. La victime n'a pas été anesthésiée. Pas davantage. Écoutez, maître, du fait que vous la connaissiez, il vous est difficile de concevoir qu'elle faisait le trottoir. C'est une grande noblesse de sentiment, mais un manque d'imagination. Cette femme se livrait à la prostitution, par intermittence. Je vous l'accorde, en tout cas, c'est un fait acquis. C'était pas une vraie pro, ça se voyait. Elle venait le vendredi, toujours vers minuit. Depuis quand? Environ 5 à 6 semaines. Ouais, toujours les mêmes fringues. Me rouge criard, horrible. Comme dans l'air vide, prêt à porter. Et en plus de ça, jamais elle discutait le prix avant de monter dans la bagnole du michto. Non, on voyait jamais. bien qu'elle était pressée de déguerpir. Elle devait crever de honte, mais elle avait besoin de fric, quoi. Vous l'avez pas chassée d'ici? Non, penses-tu? Elle nous faisait de la peine. On n'en avait rien à cirer, hein, qu'elle se tape une fois par semaine un pigeon du coin. Elle est passée par ici, la nuit où elle a été tuée? Oui, à minuit. Ne me demande pas avec quel gus elle est montée. J'en ai aucune idée. Si tu veux mon avis, elle a dû tomber sur un fêlé en pantalon de cuir. Et comme elle a refusé de faire ce qu'il voulait, bah, il l'a étranglée. Merci les filles, vous êtes superbes. Je vous rendrai l'appareil, un de ces 4. Pourquoi pas tout de suite? On pourrait s'amuser un peu pour 50 marques. Ah non, ma jolie, tu vaux mieux que ça. Le moment venu, ce sera 100. Ciao. Voilà. On le reverra jamais parce que c'est un radin. Il est pas mal, hein? Ah oui. Je suis pas si large que ça. Mais je vous en prie, monsieur. Oh, mais moi, je ne connais pas du tout ce connais. Excusez-moi, vous connaissez un endroit pour déjeuner dans le coin? Oui. Ah, où ça? Vous descendez par là, toujours tout droit. Vous faites 3 kilomètres et vous verrez les panneaux de l'autoroute, Francfort ou Wiesbaden. Y a pas de quoi rire. Ici, ils sont tous comme ça. Je m'en suis rendu compte. Et pourquoi? Ils n'aiment pas trop les étrangers. Et ceux qui vont chez Petzold, ils les détestent carrément. Vous êtes un de ses amis, si j'ai bien compris? Son cousin. J'habite chez lui pour l'instant. Le temps qu'il puisse se ressaisir. Vous n'étiez jamais venu le voir? Si, très souvent. Et comment se fait-il que les gens ne l'aiment pas? Je ne vous ai encore jamais vu. Bon, en général, je passe inaperçu. On lui reproche quoi, exactement? Vous devriez vous en douter. Il est imbuvable, de prétention. Et ça déplaît. Son épouse, à l'inverse, était une femme charmante. Mais les apparences à cet égard sont souvent trompeuses. Tout le monde ici est attristé de cette fin atroce. Et en même temps, on est ravi de savoir qu'elle faisait le trottoir. Oui, parce que son mari va enfin descendre de son piédestal. Henrik! Ouais. Oui, j'arrive tout de suite. Ouais. D'ailleurs, j'avais remarqué chez elle des choses qui ne collaient pas. Quoi, précisément? Elle vivait sa vie de son côté. Non, c'est vrai? Si je vous le dis. J'ai le sens de l'observation, je connais des détails qui pourraient vous intéresser. Demain, dans l'après-midi, vers 3h, on en parlera à l'auberge, si vous voulez. D'accord. Henrik, on passe à table. Oui, j'arrive. Pour l'auberge, vous descendez la rue, vous tournez à droite, jusqu'à la place, vous ne pouvez pas la rater. Merci, monsieur. Schaeffer. Monsieur Schaeffer. Mais aujourd'hui, c'est fermé. Alors tu viens? Ouais, voilà. Schaeffer? Alors là, vous êtes tombé sur une vraie vedette. En tout cas, c'est le seul qui a accepté de s'intéresser à moi. Il s'intéresse à tout le monde. Des formations professionnelles, c'est un ancien de la criminelle. Ah ouais? Il a été mis à la retraite anticipée. Sans doute parce qu'il a trempé dans des affaires louches. Il joue maintenant les bons samaritains. Il cherche les chats et les chiens perdus. Moyennant finance, évidemment.
Mais je le soupçonne de les faire disparaître. Pas étonnant que les gens vous détestent à ce point. Vous le leur rendez bien, apparemment. Un tas d'hypocrites et d'envieux. Alors pourquoi vous restez au milieu d'un tas d'hypocrites et d'envieux? J'ai hérité de la maison, et en plus, ils me sont indifférents. Au début, ils bavaient sur mon compte à cause de ma vie amoureuse mouvementée. Et après, à cause de ma femme trop jeune. Vous prenez un petit déjeuner? Je préférerais un déjeuner tout court. Alors faites-vous décongeler un steak. Que des petits bourgeois et des lavettes. Le voisin d'en face, par exemple, Bruno Bader. Sa femme l'appelle Brunochet. Un peu avant ma rencontre avec Angelica, j'avais une liaison avec Madame Bader. Rien de sérieux. Surtout par pitié et pour l'aider à se détacher de son débile de mari. Et qu'est-ce qu'il a fait, d'après vous, Brunochet? Rien, il a souffert en silence. Ils sont tous comme ça, ici. Tout le lotissement est rempli de Brunochet. Trop cuit. Une seconde. Qu'est-ce que vous faites, là? Devinez, vous êtes au courant de la mort de votre voisine? On a déjà vu la police et on a dit tout ce qu'on savait, c'est-à-dire rien. Nous n'avons rien à voir avec cette histoire. Vous non, mais moi si, je suis directement concerné. À cause du stress et des efforts répétés, j'ai un blocage de la nuque. Allez voir ailleurs, ma femme ne reçoit que sur rendez-vous. C'est un cas d'urgence. Tiens, vous voyez? Je vous prie d'excuser mon mari. Cette affaire de meurtre l'a beaucoup éprouvé. Moi aussi, d'ailleurs. On habite en face et quand on apprend ça, ça fait un choc. Comment M. Petzold a-t-il réagi? Comme un homme face à un drame. Il essaie de s'en remettre. Vous connaissiez bien Angelica? Je veux dire, Madame Petzold? Bien, c'est beaucoup dire. Elle venait se faire masser de temps en temps. Et sur le plan personnel? Sur le plan personnel? Oh, sur ce plan-là, absolument pas. Elle était très réservée. Du genre l'eau qui dort. Rien de pire que l'eau qui dort. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, bien qu'elle était plutôt louche. Vous avez eu une liaison avec mon cousin? Il vous a raconté ça? Oui, c'est exact. Mais une aventure sans lendemain. Monsieur Petzold avait beaucoup d'aventures. Une fois marié, elle avait renoncé à cette agitation amoureuse, j'espère. Je n'en sais rien. C'était fini avec moi, en tout cas. Je vois que vous pensez la même chose que moi. Ça dépend, je pense à quoi? Que Madame Petzold avait appris la vie dissolue que menait son mari et qu'elle a voulu se venger de cette façon-là. En faisant le trottoir? Bizarre comme vengeance. Les hommes refusent de l'admettre, je sais. Mais ils ne savent pas jusqu'où une femme peut aller quand on l'a humiliée. Voilà. Vous pouvez vous rhabiller. Merci. Ça m'a fait du bien. Ah, je suis débloqué. C'est possible de revenir? Bien sûr. Mais n'oubliez pas votre ordonnance la prochaine fois. Monsieur Petzold, après réflexion, je crois être à présent en mesure de vous fournir les renseignements que vous m'avez demandés. Votre femme était... Ah oui. Votre femme était venue me consulter pour régler une affaire concernant son frère. Pourquoi? Tout était réglé. Qu'est-ce qui était réglé? Je l'avais déjà payé, si vous préférez. Je suis désolé, mais je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez. Du frère de ma femme. Angelica l'aimait beaucoup, mais ce garçon était un parasite. Il vivait à ses crochets. Après notre mariage, c'est au mien qu'il a vécu. Il a même habité chez nous. Angelica avait insisté pour ça. Jusqu'au jour où il a signé des chèques à ma place, je l'ai mis à la porte. Du moins en y mettant les formes, à cause de ma femme. Je lui ai remis 10 000 marks et un billet d'avion direction le Canada. Allez, simple. Contre la promesse de ne plus jamais revenir ici. De deux choses l'une, ou il n'est pas parti, ou alors il est déjà revenu. Quoi? Votre femme était venue me voir parce que son frère avait détourné 50 000 marks chez son employeur de Francfort, qui bien entendu avait porté plainte. Quel saligo. Votre femme proposait de dédommager la victime sous réserve qu'elle accepte de renoncer aux poursuites engagées. Alors nous avons mené les négociations entre les deux parties de telle sorte que la plainte soit retirée et que le remboursement soit effectué. Ce qui veut dire que ma femme a payé? Oui, 50 000 marks. Mais comment? Elle n'avait pas l'argent nécessaire. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? À supposer qu'elle vous l'ait dit, qu'est-ce que vous auriez fait? Je me serais occupé du petit frère.
Justement. Quoi, justement? C'est justement ce que votre femme voulait éviter. Donnez-moi son adresse. Monsieur Petzold, si vous souhaitez que le meurtre de votre femme soit élucidé, je doute vraiment qu'il soit judicieux de vous occuper personnellement de son frère. Oui, vous avez raison. Occupez-vous-en vous-même. Si vous m'en chargez officiellement, d'accord. Si nous savions où Angelica avait trouvé la somme, ça pourrait peut-être constituer une piste. Oui, c'est possible. Signez-moi cette procuration, je vous prie. Merci. Eh bien, à votre santé, chers collègues. Je peux vous appeler collègue, non? Vous êtes aussi dans le dessin industriel? Non, je ne crois pas que vous soyez dans le dessin industriel ni le cousin de Petzold. Je suis qui alors? Secret professionnel. Non, non, pour ça, j'ai l'œil. Après 20 ans à la criminelle, c'est normal. Non, je dirais que vous êtes un détective privé. Vous travaillez en solo dans votre propre boîte. 250 par jour, plus les frais. Mais seulement quand il y a du boulot. Vous n'êtes plus dans le coup, il faut actualiser. C'est les tarifs d'avant-guerre, là. Alors, tant mieux. Si vous gagnez bien votre vie, vous allez pouvoir m'allonger un gros billet pour tout ce que j'ai à vous raconter. J'espère que vous avez à me vendre autre chose que ce que vous avez raconté déjà à la police. Vous me prenez pour qui? Je ne suis pas fou, je leur ai rien dit. De toute façon, on m'a rien demandé. Vous disiez que Madame Petzold menait sa vie de façon indépendante. Oui, absolument, j'en ai la preuve. Elle quittait discrètement son domicile dès que son mari était parti travailler. Par le jardin et à travers les champs. Comme pour une petite promenade nocturne. Ça n'a rien de bien original. C'était pas une promenade nocturne. C'était quoi? Elle allait directement à l'arrêt du bus et elle ne rentrait que vers 2h ou 3h du matin. À chaque fois en taxi immatriculé à Francfort. Et ce manège durait depuis longtemps? Exactement 3 mois. Et c'était tous les vendredis? Exact. Toujours le vendredi. Mais comment vous savez ça? Secret professionnel. C'était pas la peine de venir, j'ai pas besoin d'avocat. La police est passée, j'ai un alibi. Alors qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas ce qui motive ma visite. Je viens de la part de votre beau-frère. De Petzold? Oui. C'est bizarre. Il m'avait fichu à la porte et maintenant il me réclame. Qu'est-ce qu'il veut? Il ne croit pas à la version de la police suivant laquelle votre sœur faisait le trottoir. Et moi non plus, d'ailleurs. Et vous? Vous l'auriez cru capable de ça? De toute façon, qu'est-ce que ça change? C'est important, afin de situer le milieu social d'où peut provenir le meurtrier. Si c'est pour trouver la vérité, c'est d'accord, mais je crois pas qu'elle ait fait ça. Je ne la croyais pas non plus capable d'épouser cette espèce de type gonflé de suffisance. Pourtant, elle l'a fait. Elle était obligée de lui mentir sans arrêt. Il lui fallait mentir à son mari pour qu'on puisse se rencontrer. Vous aviez souvent l'occasion de la voir? Une fois par semaine. Le vendredi soir, c'est bien ça? Ouais, c'est possible. Maintenant, laissez-moi tranquille. Une dernière question, monsieur Kramberg. Comment votre sœur s'était procuré les 50 000 marques qui ont servi à rembourser la somme détournée? Elle les avait empruntées. Auprès d'une banque? Non, un particulier, c'est du moins ce qu'elle a dit. Très bien. Merci. Moi aussi, j'ai une question. Les traites, maintenant, qui est-ce qui va les rembourser? Vous pensez à Petzold? Ouais. Pour ça, il aurait fallu qu'il ait été au courant du prêt. Seulement, il ne l'était pas. Dommage. Tu prends un ou deux sucres? La moitié. Trop tard, j'en ai déjà mis un. Il déteste Petzold parce qu'il lui avait pris sa deuxième mère et l'avait obligé à voler de ses propres ailes, ce qui ne lui a pas tellement réussi.
Il n'est pas du tout seul à détester Petzold de toute façon. Tu sais, moi j'ai l'impression que nous faisons fausse route. L'examen des faits implique une seule conclusion. Crime du milieu. Madame Petzold se rendait incognito pratiquement tous les vendredis à Francfort. Nous savons tous les deux par les déclarations de nos belles de nuit qu'elle racolait des clients. Et avec un motif pour ça, le besoin de trouver de l'argent pour s'acquitter d'une dette. Tu prends un raccourci un peu rapide. Tu changerais d'avis si tu l'avais connue. En admettant qu'elle ait eu les qualités de cœur que tu lui accordes, elle a très bien pu faire le trottoir au nom des grands sentiments et pour la bonne cause. Disons que pour sauver une âme en peine, la bonne dame a vendu son corps au diable. Je t'ai connu plus drôle. Tu sais présumer l'innocence par simple intuition? Tu t'es jamais trompé sur quelqu'un? Non. Pas que je sache. J'avais tout de suite vu que t'étais un type bien. Écoute, si elle a pris un crédit, ça doit laisser des traces. Je vais aller fouiner un peu de ce côté-là. Au moins, on aura une idée sur le montant de ses remboursements mensuels. Ciao. Surtout ne te dérange pas, Umba. Dans les papiers de ma femme, rien de significatif. Pas de contrat de crédit, pas de reçu, pas de prélèvement. Absolument rien. Elle les a peut-être rangés dans un endroit inhabituel. Pourquoi? Pour vous les cacher, bien sûr. Sûrement chez son frère. Je crois pas, non. Débrouillez-vous pour les trouver. Elle ne m'avait rien donné à garder. Alors à son frère, peut-être. Ça m'étonnerait. Il est parti vivre au Canada. Vous cherchez quoi, au juste? Un contrat de crédit. Elle avait souscrit un prêt? Oui, son frère avait détourné des fonds, alors elle avait emprunté pour dédommager la victime. Comment vous savez ça, vous? Vous venez de me dire que vous n'aviez aucun document. Qu'est-ce que vous me chantez là? Et pourquoi venir me raconter tout ça à moi? J'avais espéré que vous sauriez quelque chose. Même si je savais quelque chose, je n'aurais aucune raison, en tout cas, d'en faire part au cousin de Petzold. Allez, sortez de chez moi! Au revoir. Calmez-vous. Pour l'instant, on est sûr de rien. D'ailleurs, je vous ai simplement laissé entendre... Je ne vous paie pas 400 marks par jour pour écouter les mêmes salades que la criminelle. Vous me versez des honoraires pour découvrir la vérité et non pas pour entretenir vos illusions, à moins que je ne me trompe. Prenez votre brosse à dents et envoyez-moi votre facture. Je ne demande que ça. Oui, allô? C'est Maître Franck. Ah, votre Sherlock Holmes allait s'en aller. C'est pour vous. Je vous laisse le soin de le prévenir. Merci. Rainer? T'es viré? Viré, ouais. Bon, il faut que je te parle, c'est urgent. On peut se retrouver chez moi, disons, dans 1 heure, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te le dirai plus tard. Dans 1 heure. Ouais, ciao. Tu as trouvé quelque chose, toi, hein? Non, rien, aucun document relatif à un crédit, rien. Petzold ne sait rien non plus. Peut-être que c'est à des amis qu'elle avait emprunté l'argent. Bah alors faut les trouver. Bien sûr. Ciao. À tout de suite. Amateur. Monsieur. Attendez, j'ai à vous parler. Allez, venez par ici. Allez-y, je vous écoute. Entrez, il ne faut pas qu'on nous entende. Allez, dépêchez-vous. Faites languir. Il y a un cadavre dans le placard. Je veux surtout éviter à ma femme de se faire du souci. Et pourquoi elle devrait se faire du souci? Parce que j'ai appris des choses. Je sais maintenant exactement ce que vous faites ici. Vous n'êtes pas de la famille de Petzold. Vous êtes un indicateur. Ah, ça vous a coûté 100 marks pour le savoir, non? Ça valait la dépense. J'avais tout de suite remarqué que vous étiez un type louche. Si vous vous êtes infiltré ici, c'est parce que c'est moi que vous soupçonnez. C'est une confirmation que vous attendez? C'est-à-dire que
vous avez sûrement découvert que Petzold avait eu une liaison avec ma femme. Et qu'en plus, il s'était foutu de moi ouvertement devant les gens. Du coup, moi, je l'avais prévenu que ça allait barder un jour. Ah, il faut comprendre. D'ailleurs, ça m'aurait été facile de la tuer si j'avais voulu. Ah oui, parce que j'avais remarqué qu'elle sortait en douce tous les vendredis soirs. Oui, oui, je pouvais la tuer, je vous le dis. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai même un alibi. C'est vrai. La nuit du meurtre, j'étais à la maison. Ma femme pourrait vous le confirmer. Maintenant, est-ce que vous êtes satisfait? Satisfait, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour moi, c'est une véritable délivrance. Je suis tellement soulagé que je vais immédiatement me retirer. Eureka, commissaire Archimède. Salut. Bonjour, monsieur Kramberg. J'ai encore quelques questions à vous poser. Revenez plus tard, j'attends une visite. J'en ai pour 2 minutes. C'est pas possible. Vous préférez peut-être que la criminelle vous convoque? Bon, entrez. Vous avez dit que votre sœur venait régulièrement vous voir le vendredi soir. Alors je veux savoir à quelle heure elle arrivait et combien de temps elle restait. À 8 heures très précisément, et elle restait 1h30. Ensuite, elle rentrait chez elle. Je suppose que oui. Sauf quand elle allait se prostituer. En vous quittant, savez-vous si elle allait voir quelqu'un à Francfort? Non, je ne crois pas. Nous n'avons trouvé aucun document relatif à un crédit. Ce qui m'inciterait à envisager l'hypothèse d'un emprunt à particulier. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui lui aurait rendu ce service? D'après vous, un particulier lui aurait consenti un prêt? Aussi énorme que ça? Oui, ce serait possible. Non, je ne vois pas qui. Tu là? Salut Joseph, c'est Rainer. Oh, Je suis devant chez Kramberg pour l'instant. ça te plaît le quartier? Écoute, je le surveille et je voudrais que tu prennes la relève. Ah non, sûrement pas. Tu sais que c'est plus mes oignons maintenant. Tu ne vas tout de même pas me laisser planter là, non? Je me suis aperçu que ce type venait d'avoir une idée, seulement évidemment, je ne sais pas encore laquelle. Mais ce qu'il sait à présent, c'est que sa sœur ne rentrait pas directement chez elle après l'avoir quittée. Je lui dis aussi qu'elle n'avait pas emprunté à une banque. On dirait que ces deux informations ont fait tilt dans sa tête. Joseph, je suis prêt à te parier que dans les minutes qui suivent, il va bouger. Pour aller où? Mais comment veux-tu que je le sache? Je ne suis pas devin, moi. Peut-être qu'il peut nous conduire à l'assassin ou à quelqu'un qu'il connaît. Alors fais pas l'idiot, Joseph. Viens prendre la relève. Un avocat dans la peau d'un fin limier, tu sais que t'as raté ta vocation, mon grand. Écoute bien les principes de base. Primo, ne jamais doubler la personne suivie, parce que si elle tourne, tu ne la vois plus. Deuxio, tu... Principe numéro 2. Quand tu suis une personne qui te connaît, évite d'être reconnu. Alors, tu te déguises intelligemment. Tu changes de veste, de chapeau. Le changement est essentiel pour être invisible. Ou encore en faisant suivre la personne par une autre et qui lui est tout à fait inconnue. C'est pas bon, ça? Entendu, t'as gagné. Et maintenant, tu peux enlever tes lunettes. Bon, on passe aux choses sérieuses.
Le type s'appelle Kramberg, 1m80, cheveux châtains, rais au milieu, des faux airs de James Dean. Il habite au 3e. Une seule entrée dans l'immeuble. J'ai tout vérifié à fond. Oh. Bah quoi, c'est pas ce qu'il fallait faire, non? Oh. C'est pas vrai, la fille du magasin. Elle est entrée il y a un quart d'heure, tu la connais? Et comment? Qui c'est? Plus tard. Bonjour, Madame Katzer. Alors maintenant, vous m'espionnez. Non, sans coïncidence. Ne me prenez pas pour une idiote. Je crois que vous mourrez d'envie de me parler. Ouais, non, mais vous plaisantez. Allez, montez, qu'on en finisse. Laissez-moi tranquille ou j'appelle la police. Peut-être qu'un détective privé vous suffira? Quoi? Je crois que je vais avoir besoin d'un cognac. J'en étais sûr. Oui, qui est là? Kramberg, le frère d'Angelica. Je ne crois pas avoir l'honneur de vous connaître, monsieur. Vous désirez Simplement avoir une conversation. à quel sujet? Depuis quand connaissez-vous l'existence de son frère? D'Angelica? Depuis son retour du Canada, ça fait 6 mois environ. Elle était un peu obligée de me tenir au courant du fait que le vendredi soir, elle passait le voir chez lui et il fallait que son mari ne se doute de rien. Et au cas où il aurait remarqué son absence, j'aurais servi de bon alibi en disant qu'elle était venue chez moi. Mais pourquoi vous êtes passé voir son frère? Parce que je voulais m'assurer que ce que vous m'aviez dit était vrai au sujet du détournement et aussi du règlement qu'aurait effectué Angelica. Il a confirmé? Je me demande pourquoi elle m'avait caché ça. Elle aurait dû m'en parler. Je l'aimais beaucoup et on s'entendait bien. C'était peut-être pour ça. Elle se reprochait sûrement d'avoir laissé tomber son frère et peut-être qu'elle avait honte. Si elle n'avait pas fait son choix à son détriment, il n'aurait peut-être pas mal tourné. Ce n'est pas elle qui l'avait chassé, c'est son mari qui en a pris la décision. C'est lui qui l'avait forcé. J'ignore bien entendu pourquoi Angelica a été assassinée, mais Petzold, en tout cas, est responsable. Pourquoi? Ça crevait les yeux qu'Angelica et son frère étaient très liés. Mais Petzold a cru pouvoir s'en débarrasser en lui collant 10 billets en poche. Ça devait mal finir. Hein, c'est un enfant dans tous les domaines. Un enfant qui a quand même réussi un détournement de fonds relativement important. Justement, ça c'est de l'enfantillage. Aucun sens des responsabilités. Il ne sait rien faire et quand il est tout seul, il est perdu. Il est possible que ce soit l'amour excessif d'Angelica qui l'ait étouffé. Mais, en tout cas, il va falloir quelqu'un pour s'occuper de lui maintenant. Je devrais peut-être me dévouer. Oui, je dois bien ça à sa sœur. La prédisposition des femmes au sacrifice m'a toujours beaucoup étonné. Un point commun avec Petzold, ça le surprenait beaucoup lui aussi.
Bonjour, je m'appelle Franck. Je suis l'avocat de Monsieur Petzold. Petzold? Je ne connais pas. Son beau-frère sort de chez vous à l'instant. Vous m'avez entendu? Téléphonez à mon bureau et prenez rendez-vous. Dans votre propre intérêt, il serait préférable de nous voir immédiatement. Entendu, je vais tout vous expliquer. Mais surtout, que ça reste entre nous. Laissons la police en dehors. Je suis un homme connu, vous comprenez? Mais prenez place, maître. Si mon nom apparaissait dans cette affaire, vous imaginez la réaction de ma femme. La vérité est simple. J'avais une liaison avec Angelica. Et au moment où elle a connu son futur mari, c'était fini. Elle a rompu brutalement et définitivement. Elle était comme ça. Elle m'a dit, désormais, on ne se verra plus. Ce fut pour moi un choc à l'époque. Nous n'avions pu avoir des enfants avec ma femme. Aussi, Angelica, d'une certaine manière, était un peu comme ma fille. Imaginez la joie que fut la mienne le jour où je l'ai vue arriver chez moi en me demandant un prêt de 50 000 marks. Est-ce qu'elle vous avait dit pourquoi elle avait besoin d'argent? Je ne lui ai pas demandé. Et vous lui avez prêté la somme? Je lui ai donné. Mais n'allez pas croire que c'était dans un but intéressé, comme j'ajouterais qu'à la suite de ça, notre aventure a recommencé comme avant. Son mariage n'était pas une réussite. On se retrouvait régulièrement ensuite. En essayant d'être plus concret, qu'entendez-vous par régulièrement? Tous les vendredis soirs, dans un appartement que j'ai à Francfort. Et vendredi dernier... Mon Dieu. Dans la presse, j'ai lu de quelle façon affreuse on l'avait tué. Mais le vendredi, vous restiez combien de temps ensemble exactement? Elle arrivait à 22h et repartait à 2h du matin. Pourquoi? D'un trait, sans interruption. Je saisis mal votre question. Vous étiez chaque vendredi avec elle sans jamais la quitter de 22h à 2h du matin? Oui. Mais pourquoi vous semblez si étonné? Attendez. Pour quelle raison son frère est-il venu vous voir? Il voulait me faire chanter. Par conséquent, la femme en rouge de minuit n'était pas Madame Petzold, mais son double. J'irais même jusqu'à dire que le meurtre a été préparé soigneusement. Exact. Avec une femme dans le rôle du coupable, ou peut-être du complice de l'assassin. Et maintenant, tout s'éclaire d'un seul coup. L'assassin remarque les sorties nocturnes et discrètes de Madame Petzold. Il la suit et découvre qu'elle entretient une liaison avec un personnage éminent de la ville et qu'elle le rencontre toujours à des heures régulières. Il sait que le personnage ne préviendra jamais la police, car il redouterait de compromettre sa réputation. Fort de cela, il expose le double de la future victime sur le trottoir, de manière à faire croire que c'est la personne dont on retrouvera le cadavre quelques semaines plus tard. Je comprends alors pourquoi elle était vêtue de façon si voyante. Oui, exactement. C'était bien calculé et très logique. Un peu comme si tu mettais sur la tête de 2 Japonais un drapeau tyrolien et que tu les envoies traverser en patin à roulette un village autrichien à 1 heure d'intervalle. Tout le monde dira sans aucune hésitation que c'était le même. Et aussi le même chapeau tyrolien. Eh oui, forcément. Et les vêtements de cuir lui allaient comme un gant, tu disais. Absolument. Et la nuit du meurtre, la femme en rouge était pile à l'heure, comme d'habitude, sur son trottoir. Tout juste. Il faut que je file. Pourquoi? Où tu vas? Plus tard.
faites pas de bêtises. C'est vous qui en faites. Allez-y. Continuez de fouiller. Cherchez, allez-y. Inutile, j'ai déjà trouvé ce que je cherchais. Déchirez ce que vous avez trouvé et jetez ça par terre. Ça ne vous donnera rien de plus. Ça donnera un cambrioleur qui m'a menacé et que j'ai tué en état de légitime défense. Ne croyez pas ça, Madame Bader. Vous savez parfaitement que ça ne changera pas votre situation. Ça va tout changer, au contraire. Sans vous, le problème est résolu. Vous avez oublié un détail important. Main en l'air. Madame Bader, croyez-vous vraiment que je sois venu ici sans avoir averti la police auparavant? Vous bluffez. C'est normal de prétendre que vous les avez prévenus et que la police est en route. Mon Dieu, quelle peur vous avez. Une telle peur que j'arrive à la sentir d'ici. C'est comme la semaine dernière, quand l'autre a vu ça. Il s'est mis à trembler. La peur de mourir. Déshabillez-vous et mettez ça. Écoutez, je ne comprends pas. C'est pourtant simple. ôtez ça, mettez ça. Mais pourquoi Madame Bader, enfin, dites-moi ce que vous me voulez. Pas grand-chose. Tout juste une petite promenade. Et une conversation entre femmes. Et qu'est-ce que je vous ai fait? 3 fois rien. Seulement voler mon amant. Dirk? Et bien entendu, vous n'étiez au courant de rien, petite sainte. Mais c'est vrai, je n'étais pas au courant, je ne savais pas qu'entre lui et vous... Ne m'obligez pas à répéter, habillez-vous. Des femmes comme moi, ça se ramasse à la pelle, c'est ce qu'il disait. Mais une comme vous, Madame Petzold, on ne la trouve qu'une fois dans sa vie. Alors il m'a plaqué, froidement, du jour au lendemain. Et j'avais déjà entamé les démarches pour le divorce. J'avais confiance en lui. Tout d'un coup, ma vie s'est brisée. J'ai commencé à le haïr, même à vous haïr tous les deux. C'était devenu une torture d'assister à votre bonheur tout frais, d'entendre vos rires d'une fenêtre à l'autre, tous les jours. Mais comment aurais-je pu savoir? Et après, j'ai découvert que vous trompiez Dirk. Je savais où, quand, et même avec qui. Au début, je voulais envoyer une lettre anonyme, et puis ensuite, j'ai eu une meilleure idée. Si on s'arrêtait maintenant, nous en parlerions, si vous voulez. Nous arrivons bientôt. La peur n'évite pas le danger. Arrêtez-vous là. Coupez le moteur. Descendez. Vous avez entendu? Allez. Où est votre collier de cuir? Reculez. Tournez-vous et avancez. Elle a mis longtemps à mourir. Ça ira plus vite avec vous.
Vous ne pourriez imaginer jusqu'où peut aller une femme humiliée. C'est bien ce que vous m'aviez dit, non? Vous vous en souvenez? Eh bien, maintenant, je le sais. Même la prostitution ne vous a pas arrêté pour parfaire votre scénario. Vous n'avez toujours rien compris. Je ne parlais jamais du prix avant de monter avec un client. C'est seulement en roulant que je l'annonçais. Et un tarif tel que personne ne marchait. D'accord, il m'insultait, mais à chaque fois, il me laissait repartir. Vous ne connaissez pas les femmes et vous n'aurez plus le temps d'y remédier. Lâchez immédiatement ma femme! Laisse tomber, Brunochet. Il est trop tard pour jouer les héros maintenant. Appelez la police. Vous avez entendu? Quand tu as raconté hier ton histoire de chapeau tyrolien, j'ai compris qu'il devait y avoir 2 ensembles de même couleur. Celui dans lequel la victime avait été tuée et celui dans lequel la meurtrière faisait son apparition sur le trottoir. La chance a été que Madame Bader ne s'était pas débarrassée de ses pièces à conviction. Elle était trop sûre d'elle. Je ne crois pas qu'elle s'en serait débarrassée. Elle voulait les garder parce que ça représentait son trophée. Comme un chasseur de fauves qui accroche au mur la peau du tigre qu'il a tué. Vous soupçonniez cette femme depuis quand? J'ai eu la puce à l'oreille le jour où son mari m'a laissé entendre qu'il craignait d'être soupçonné, malgré un alibi qu'il disculpait. Un alibi dans lequel sa femme intervenait comme témoin. Alors du même coup, indirectement, elle aussi se constitue un alibi pour la nuit du meurtre. Tu veux dire qu'il savait que c'était sa femme l'assassin? Pas de façon certaine. Il devait le redouter ou le pressentir. De toute façon, il savait très bien qu'elle haïssait les Petzold. Peut-être savait-il aussi qu'elle s'était absentée la nuit du meurtre. Mais nos spéculations n'étaient pas suffisantes pour la rendre suspecte. Non, mais d'autre part, il y avait le tailleur coupé aux mesures de la victime, qui était une cliente de la masseuse. Madame Bader la connaissait jusqu'au bout des ongles, ce titre. J'ai aussi pensé à autre chose. Aux mains de la kiné. Elle les avait puissantes et particulièrement entraînées. J'en ai fait l'expérience sur mon propre corps. Alors, on y va? Au revoir, monsieur Petzold. Au revoir. Je vous dois des excuses. Oublions ça. Le mieux, c'est de tout oublier. J'essaierai. D'ailleurs, je pars. Je vends la maison. Vous me ferez connaître votre nouvelle adresse. Pour la facture. Ah. Oh, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? La criminelle chez Petzold? Vous êtes bien de la criminelle, non? Vous soupçonnez Petzold? Vous m'excuserez, monsieur Schaeffer, mais je ne suis pas autorisé à parler. Oh, un petit tuyau de collègue à collègue. D'accord, mais un service en vaut un autre. Vous me rendrez mes 100 marques et je vous dis tout. Ne le dites à personne, il est innocent. Tu fais du racket maintenant? Oh non, penses-tu? Il m'avait emprunté 100 marques l'autre jour, alors il me les a rendues.